Faire une trogne, c'est empêcher un jeune arbre d'avoir un développement normal ou naturel. On le coupe comme si on faisait un piquet vivant. L'arbre émet, grâce à des bourgeons normands, des nouveaux rejets et il va refaire son houppier. Alors, ce qui est paradoxal dans la trogne et dans beaucoup d'autres savoirs paysans ancestraux, c'est que ce sont des gestes finalement simples, en tous les cas qui paraissent simples, et le fait de ne plus les voir, eh bien, on n'est plus capable de les répéter. Alors autrefois, le geste se transmettait visuellement. C'était le père qui faisait sur le terrain et après les enfants qui s'entraînaient comme ça parce qu'ils avaient vu le geste. Ma relation à l'arbre, évidemment, elle tient de l'enfance, de l'origine familiale, où il y avait des arbres partout, papa en greffait, j'ai vu papa tailler des trognes à la cognée, et déjà à 3 ans, je grimpais dans les trognes. Mais c'était des petites trognes de charme. Donc, faut imaginer ce petit bambin qui grimpe déjà dans les trognes, cette envie. Donc ça, je pense que ça vous marque à jamais, il n'y a pas de problème. Et quand on voit aujourd'hui la pauvreté de l'environnement qui est à disposition des enfants d'aujourd'hui, on se dit, mais ça, c'est forcément un manque il faut redonner des choses comme ça à nos enfants, quoi.
La trogne, plus elle vieillit, plus elle va offrir de possibilités pour la faune notamment, par les écorces qui se creusent, qui se décollent, par les cavités bien sûr qui se forment, c'est ça je dirais le plus important, puis par le terreau qui va se former aussi à l'intérieur de ces cavités et au sein duquel notamment le pic-prune, hein, cette espèce emblématique protégée à l'échelle européenne, va pouvoir se développer et qui va en même temps être aussi une espèce parapluie. C'est-à-dire que quand il y a du pic-prune, on sait qu'il y a un certain nombre d'espèces emblématiques et extrêmement rares qui sont souvent des espèces reliques des forêts primaires. Donc ça veut dire que ces arbres ont quelque part remplacé nos forêts primaires. Toute la peinture, depuis tout petit d'ailleurs, quelle qu'elle soit, j'ai ressenti une émotion immédiate, quoi. Cette nourriture qui était accumulée, cette stratification de création, elle va redonner de la création, comme une sorte d'humus aussi. Si on n'a pas cette matière de départ, eh bien on est sec, on est pauvre. Pour moi, c'est toujours en devenir. Un peu comme la trogne est toujours en devenir par ces tailles qui se renouvellent et qui se recréent, par ces cavités qui se forment, qui évoluent, qui changent. Mais c'est des sculptures vivantes, ou à la fois mortes et vivantes, c'est-à-dire des sculptures qui sont complètement en perpétuelle évolution.
J'aime bien ce travail de répétition qui creuse toujours son sillon pour essayer d'arriver. Moi, j'ai besoin de me nourrir de tout ce qui m'entoure et de tout ce qui a aussi été mon histoire. Ce que j'ai vécu, moi, étant gamin, ce que j'ai vu disparaître et ce que j'ai envie qu'on recrée. Tout le monde peut, à travers ces arbres, trouver une relation simple de partage, d'échange. On pourrait même imaginer les installer dans les cours d'école. L'enfant va comprendre qu'un arbre, c'est un être vivant qui pousse, qui va grandir, peut-être dans l'année, qui va pousser plus haut que lui, il ne fait de hauteur. Et c'est vraiment par la proximité possible de cet arbre que se créent ces échanges et le côté relationnel. On n'est pas dans un système énorme dont dépend tout le monde, mais on est dans, je dirais, une production individuelle qui peut concerner tout le monde.